je me pose un peu question. Faire un break, est-ce que ça se fait dans un couple? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Quelle est votre expérience à ce niveau? Voilà. Personnellement, je n'ai pas d'expérience. Mais je peux vous parler d'expérience d'autres personnes qui me l'ont raconté. Je suis une patiente et plus, mais personnellement, je pense que moi c'est fini, terminé, on n'en peut plus. Mais bon, après, je pense que ça aussi. Voilà. Donc il y a parfois des périodes difficiles dans un couple. C'est vrai que se pose la question de faire une pause. Donc une pause pour peut-être ne pas passer de suite à la rupture. Ça peut être une façon aussi de ne pas affronter les difficultés de la rupture. Ça peut être un peu une fuite. Et alors ça peut être aussi une façon de prendre du temps pour réfléchir, pour prendre de la distance, pour prendre du recul par rapport à un dysfonctionnement du couple. Donc on pourra peut-être voir ce soir au fond pourquoi faire un break, la durée d'un break. Parce que bon, en général ça va de 2 semaines à 2 mois, 8 semaines. Quelles sont les modalités au fond? Est-ce que c'est un break au fond où les deux partenaires ne se voient plus, où entretiennent quand même une certaine intimité? Par exemple, prendre des nouvelles de l'autre, ou parfois avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est une façon, au fond, de rompre ou de repartir? En général, les 3/4, en fait, des breaks se terminent par une rupture. Alors, il faut peut-être aussi voir, au fond, comment est vécu le break, par rapport aux difficultés du couple, et si on est un homme ou une femme. Est-ce que c'est différent au fond? Et il y a celui qui prend la décision de cette pause, de cette rupture, ou bien c'est une façon au fond peut-être d'avancer aussi, de prendre des nouvelles habitudes, de se relooker, de voir au fond ce que chacun peut faire pour que cela se passe mieux au niveau du couple. Et c'est vrai que ça peut être pris d'un commun accord, c'est plus facile. Mais si un des deux prend la décision de faire de ce break, c'est pas toujours évident pour l'autre, au fond, qui peut subir, au fond, cette façon, au fond, d'envisager, au fond, de repartir ou pas. Alors je ne sais pas si vous avez des expériences, si vous voyez ou pas l'utilité de faire un break dans un couple. Moi j'ai vécu pendant 6 ans avec un homme qui... j'ai une relation pendant 6 ans avec un homme. Dès la première année, il avait décidé de faire un break. Moi, je ne voyais pas de difficulté dans le couple. Je ne comprenais pas, mais c'était assez brutal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il posait et il revenait qu'un jour. Voilà. Ah, tous les ans. Une fois par an, à la même période, exactement, toujours à la même période. Et l'avant-dernière fois, je lui avais dit que j'accepterais plus, que ça se passe comme ça, enfin, si on se quittait, si on reste ensemble. Voilà, et finalement, lui, il a fini par me quitter. Au lieu de faire un break, il m'a quitté. Vous te fait venir pour autant? Si, il est venu, il m'a dit, bon, bah, je te quitte. Voilà. Oui, mais cette fois, il l'a dit, c'est fait. Il a dit, c'était fait. Donc c'était douloureux aussi, mais j'aurais peut-être vu, moi, j'ai pas voulu voir qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et tu penses qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas? Je ne trouve toujours pas. Je ne sais toujours pas quoi, si ce n'est que lui avait certainement besoin de solitude. Voilà, je dirais même pas de liberté, c'est de solitude. Vous ne pouvez pas le dire? Il le disait, mais plutôt que de dire il pouvait partir un mois, mais sans que ça soit un break vraiment. Voilà, c'était
Mais quand ils décidaient de faire un break, c'était du jour au lendemain. Ou alors dans la journée, comme ça, j'avais des petits enfants à la maison, ça l'agaçait, allez hop, il s'est fait ses affaires et je revenais 15 jours après. Sans donner d'explication. Bah, juste qu'il avait besoin de solitude. C'est la seule explication. Le besoin de solitude est exprimé différemment Voilà, chez les êtres humains. Il y a des personnes qui ont des périodes d'ours, ce que j'appelle des Toujours la même périodes période. d'ours, qui se renferment sur eux-mêmes et qui Bah, ne parlent pas. C'est exprimé différemment, là c'est brutal, mais c'est exprimé différemment. Bah, peut-être Chez chacun d'entre nous. je pense que les hommes expriment moins leurs ressentis ou leurs émotions ou quand il y a quelque chose qui vivent mal, qu'ils l'expriment moins que les femmes. On a tendance plus peut-être à exprimer au fur et à mesure. Oui, ça dépend des gens aussi, hein. Mais je dis en général. Dis bien en général, En général, pas oui. systématique. Alors que les hommes ont peut-être plus de difficultés à exprimer, c'est quand ils en ont, voilà, quand ils ont un ras-le-bol ou quand la partenaire ne comprend pas aussi, hein, parce que je pense que moi il y a des choses que j'ai pas compris, toujours pas d'ailleurs. On peut comprendre effectivement qu'on n'est pas envie de tout raconter, mais quand l'autre est, enfin moi je vois ça comme ça, quand l'autre est dans l'interrogation, c'est vrai que la communication c'est difficile. Et c'est pas facile, hein, c'est sûr. Non, c'est pas facile, mais je pense que le break ça permet de se repositionner aussi, régulièrement, mais... La preuve que non, puisque mais tu t'es toujours posé des questions et tu n'as pas trouvé la réponse. ah, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Pendant ce break, est-ce qu'il avait des activités particulières? Est-ce que c'était une façon de prendre un peu de liberté ou... Je pense que c'est une façon de prendre de la liberté et surtout d'être seul. D'être seul, pour se retrouver? Oui, je pense, oui. Bah, c'est ce que je pense, après c'est pas... Et tu savais où il était, ce qu'il faisait? Oui. Ah oui. Mais je pense que dès l'instant où il y a des breaks, un break, deux breaks, trois breaks, c'est que la relation, c'est pas très stable. Et que peut-être que ça mène à la rupture et que peut-être que souvent ça mène à la rupture. Ça fragilise le couple. Voilà, tout à fait, oui. Moi je peux parler de l'expérience que j'ai eue inverse. Donc moi quand j'étais en couple, mais ça m'est arrivé de ne pas être en couple et de rencontrer donc quelqu'un. Et à plusieurs reprises, et ce quelqu'un était dans ce que j'ai compris après, dans un break, en break. Soit en instance de divorce, soit séparé, momentanément séparé. Et dans un certain nombre de cas, je crois, ces personnes-là sont retournées avec leur ex. Sans me le dire au départ, puis j'ai très bien compris, je ne suis pas une imbécile. Et j'avais émis j'étais au courant que les divorces étaient en cours ou que les séparations étaient toutes récentes. J'étais au courant, j'ai dit bon, écoute, ok, mais... Et ils sont retournés. Donc moi, j'ai dit, écoute, je suis désolée, je ne suis pas le troisième larron, on a parlé de ça la dernière fois. Donc, salut. Et en général, dans le mois, ces hommes-là retournaient, oui, sans vraiment, enfin voulaient en tout cas, sans obligatoirement lâcher leur précédente compagne. C'est pas facile. Pour moi, c'est du définitif ou pas. Le break, désolé. en fait. Comment? Le break, oui, c'est pour ça que la question se pose, je crois bien souvent, c'est que quand il y a un break, c'est qu'il y a effectivement l'anguille sous roche peut-être. Voilà, c'est en ce sens-là que je disais que je n'ai pas l'expérience, je vais dans l'autre sens. Et je dois avouer que ce n'est pas agréable du tout. Enfin, moi, je n'ai pas apprécié du tout. Ce qui fait que quand j'ai compris, ça a été, j'en avais donné une espèce de sursis, un laps de temps pour que les choses se régularisent, si vous voulez, quoi. Hein, parce que c'est vrai que un divorce, c'est pas toujours évident, ou une séparation quand il y a des enfants, des trucs comme ça. Mais en fait, pour autant, ils se sont retrouvés comme des idiots, parce que, moi je suis partie aussi, hein. Donc ils se sont retrouvés finalement tout seuls. Au lieu d'être à deux avec deux nanas, ils se sont retrouvés tout seuls. Oui, c'est mon expérience. Durant ce
de break qui ne se suivent pas avec leur ex. Non. Enfin, à ma connaissance, non. Mais il y avait quand même des trucs qui... Ben, j'ai senti que ça recommençait. C'est à chaque fois elle qui est revenue dans les 3 cas. C'est elle qui est revenue vers eux, enfin je crois, avec des SMS, des coups de fil, enfin voilà. Et j'ai bien vu enfin, bon, que l'attitude de l'homme change dans ces cas-là. Et puis... Leur démarche était peut-être sincère au départ, mais ceci dit, le confort de la relation de couple est parfois plus fort que... Oui, mais moi ça ne me convient pas d'être... Oui, non, mais ça convient à personne d'être le troisième Si, papa. si. Certaines personnes... Si. C'est vrai. On en parlait la dernière fois, ça convient, ça peut... Ouais, mais c'est rare, effectivement. Mais bon, le break peut aussi permettre à la personne qui fait, Ben non, qui le produit, qui le crée, de se réconforter sur son pouvoir de séduction, Ben, sur... oui, sûrement. En tout cas, dans ces 3 cas-là, ça s'est son terminé. ego, quoi. Dans les 3 cas, ça s'est terminé par une rupture complète. Ils se sont retrouvés tout seuls. Bah oui, bon. Un break, pour moi, c'est le cheminement vers la rupture. Oui. Bon, ça, chacun va midi à sa porte, mais c'est le prémisse vers la rupture. Ça, c'est clair. Quand on commence à se sentir mal dans un couple et qu'on commence à partir, c'est que soit le couple se remet complètement en question et là, on repart sur de nouvelles bases, ce qui est loin d'être facile. Il faut une certaine communication. Oui, c'est ça. Il faut une Et aide extérieure, il faut une communication. Voilà. Et je pense que la plupart du temps, comme toi tu disais, effectivement c'est un prémisse, mais tout simplement parce que ça vient d'un des deux. Ça vient des deux aussi. Il y Souvent, a une mauvaise écoute de l'un et de l'autre et des besoins de l'un et de l'autre. De toute façon, quand un couple rompt, c'est forcément des deux, hein. C'est pas seulement une Pas personne. obligatoirement, enfin en gros, souvent. Bien alors, Pour moi, Ça dépend de ce que je fais d'être. Mais globalement, elle n'a pas tort. Il y a pas, personne n'est tout blanc et tout noir. Globalement, elle n'a pas tort. Mais personne ça n'est existe parfait, après. je veux dire, Voilà. Il y a quand même très peu de divorces pour faute actuellement. C'est quand même ils ne sont souvent plus pas- reconnus, les divorces. Si, pour ça faute. existe. Si. Oui, mais la société les reconnaît moins. Oui, enfin, ça existe. Mais c'est vrai que ça devait être rare, mais ça existe. Mais maintenant, c'est consentement Ah mutuel. oui. Et c'est quand même mieux que ça existe, même par consentement mutuel. Mais en fait, par consentement mutuel réel, il n'y en a pas des masses non plus. C'est en général parce qu'on arrive à trouver un compromis et non pas un consensus. C'est-à-dire, on dit, bon, d'accord, je te lâche ça, tant pis. Ah, mais je ne parle Faut pas que de tu me fasses- consentement, je parle de remise en question de chacun des deux personnes du couple. Oui, tout à fait. Mais il y en a qui se remettent jamais en question. Oui, mais quand je dis il y a forcément un peu des deux, c'est pas la faute avérée. Ah, C'est la responsabilité soit de la mauvaise écoute, soit de s'enfermer dans des attitudes qui ne conviennent plus à l'autre. C'est la croisée des chemins qui ne se suivent plus, quoi, en fait. Hein. C'est la séparation. C'est pas spécifiquement, c'est pas la faute au vrai sens du terme. Non, mais ce que je veux dire, ce que vous voulez dire, je crois aussi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'en fait, le break, ça correspond à une peut-être pour certains, une tentative de discussion. Pourquoi tu veux me quitter? Pourquoi tu veux qu'on fasse un break? C'est aussi le moment de poser la question. Un Mais le problème, signal d'alarme. c'est que, est-ce qu'on a la réponse? La preuve, c'est que parfois, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas. parfois le couple est dans une impasse, la situation est tellement conflictuelle que le break peut être une façon de dénouer, d'arrêter temporairement au fond les reproches. Il faut quand même qu'on repart là. Non. Si tu fais un break et tu pars sans donner signe de vie pendant un Mais il y mois, a des 4 jours, couples qui sont jamais. et si tu reviens comme ça, le problème Parce qu'ils revient parlent entier. Enfin, je ne sais pas, ou pas. Non. Oh oui, ça va bien pendant quelques temps, puis après ça recommence. Après, les bonnes habitudes peuvent reprendre. Exactement, c'est ça. Bon, parfois, il y a aussi une insatisfaction de l'un ou de l'autre qui ne trouve pas son compte au fond au niveau du couple, où il n'y a pas cet épanouissement qu'il souhaiterait. Oui, mais ça c'est valable que tu fasses une rupture définitive ou bien tout simplement que tu ne te sens pas bien dans ton couple. Pourquoi à ce moment-là choisir de faire un break? C'est ça la question. Pourquoi? Quelle est la
l'intérêt? Il y a Pour toujours provoquer le l'espoir au renouveau. fond de... Provoquer le renouveau. Oui, c'est ça. Retrouver ce qui nous a plu dans le couple à l'origine. Essayez en tout cas. Essayer. Ou simplement alerter l'autre en disant voilà, là ça me convient plus. Ça remplace la parole, c'est brutal, mais ça. Sans le dire aussi. Sans le dire aussi, je sais pas. C'est des suggestions, Oui, c'est pas des voilà, affirmations. De toute façon, pas des... je pense que tout est possible. Oui, mais alors, quelle est, parce que la question était en fait, est-ce que c'est intéressant de dire à l'autre, bon, j'aimerais qu'on fasse un break, plutôt que de lui dire, bon écoute, ça va pas dans notre couple, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que quand on dit ça va pas dans notre couple, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est entendu? T'as plus que le Combien de break. couples ici a essayé, combien d'entre nous ont essayé d'avoir ce genre de conversation et que c'est pas entendu? C'est un dialogue de sourds. Et parfois la brutalité, le geste plus brutal est beaucoup plus alarmant et interpelle beaucoup plus que les paroles. Les paroles ne sont pas entendues quand on est dans un... Le défaut. C'est bien le défaut je sais bien. de la communication. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, on répète tout le temps la même chose. Elle, oui, Elle là, râle Deux fois, troisième terminé. voilà, c'est ça. La femme a pris sa décision. C'est La fini. femme ou l'homme, peu importe. Ouais, c'est quand même la femme, enfin, je sais Dans pas. 64% mais du cas, c'est la femme qui c'est fait. la femme qui quitte. Alors pour le break, je sais pas. J'ai fait Ah oui, tout pour que pour le l'autre break, se c'est barre. Parce que c'est pas une rupture véritablement, donc Ouais. c'est un prémisse, effectivement, c'est un bon mot. Ça. Moi j'ai tendance à penser qu'une femme ne dira pas trop, on va faire un break, c'est plutôt une parole d'homme. Mais je peux me tromper, hein. Moi, je fais un peu là, je fais tout. Oui, Parce que ça fait Mais dans le but que Bah, ça s'arrête. oui, le break, ça peut être un peu... Là que ça s'arrête, vouloir c'est la seule façon un peu... de faire trop mal d'un seul coup. On va les douce. On Voilà, va faire mal. Voilà, un petit peu de on ne va pas culpabiliser au fond si l'autre, pour que l'autre au fond ne soit pas trop malheureux justement de la situation. Donc, ça peut être une façon aussi, On lâche un peu. une tentative un peu... lâche, je ne sais pas, c'est une parole de quelqu'un qui ne sait pas comment faire autrement, quoi. Je crois, tout simplement. C'est pas obligatoirement lâche. Quand tu n'es pas habitué à communiquer avec les autres, tu fais comment? Parce que quand tu es un homme, effectivement, je me permets de le dire, en général, on te dit tu pleures pas, tu te tues. Et là, bon, c'est vrai que c'est épouvantable. Je comprends, moi, les hommes qui ont du mal à pleurer, c'est dur. Hein. C'est dur quand on a eu un problème dans sa vie. Ne pas pleurer, c'est pas évident. Ça fait du bien de pleurer. Enfin, vous êtes d'accord? Hein, même si on est triste au coup, ben, ça libère, quelque part. Je crois. Quand on ne peut pas le faire, On a interdit pendant des décennies, des siècles, aux hommes oui, voilà. devaient être Tout forts. à fait, voilà, absolument, et c'est pas évident. Alors comment dire, bah écoute, ça va pas, il faudrait que... plein de choses on peut imaginer. Alors bon, il est peut-être plus simple pour certains de dire, bon écoute, j'ai envie de prendre un peu le large pendant quelques temps, parce qu'il faut qu'on peut réfléchir, il faut... Et on peut pas dire tout, probablement. Nous, on a peut-être un peu plus façon de le dire, mais peut-être pour un homme, c'est plus compliqué. J'aurais tendance, moi, à penser ça, mais La communication peut être compliquée et on peut apprendre aussi à communiquer. tout à fait, mais ça s'apprend. Voilà, mais ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école ou dans les familles. Ça dépend. Enfin, ça dépend des familles. Maintenant, peut-être que c'est un peu plus les communications. Communication bienveillante et Les discussions sont moins tabous aujourd'hui. mais oui, Enfin, aussi. je sais pas vous. Ça dépend dans quelle famille. Il y a une façon de communiquer parfois. On n'a pas forcément une bonne écoute et pas forcément le discours qui permet d'être écouté aussi. Bien sûr. Donc, Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça fait du bruit. et il y a des choses qui sont difficiles à dire. Alors, des choses qu'on ne peut pas dire, je ne sais pas. Parfois, il y a des Enfin, choses qui peuvent être difficiles. Oui, on pense ne pas pouvoir dire. Voilà, c'est ça. Effectivement, je me suis mal exprimée.
donc c'est peut-être plus simple de dire, bon bah écoute, là il faut qu'on réfléchisse un peu, il faut qu'on réfléchisse parce que... Oui, il y a des choses qui... Mais le problème, si l'autre en face ne comprend pas pourquoi, ça ne va pas aller, on va au mur aussi. Ben voilà, c'est ça. Donc la communication ne s'établit pas. Parce qu'il y a une Si communication... l'autre en face, il ne se remet pas en cause non plus. Hein. Ouais. Il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Ils n'arrivent même pas à savoir. Enfin, moi, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent même pas. Elles sont submergées par des émotions. Parfois, se sont envahies par des émotions et peuvent faire un break comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que la voir un communication thérapeute, ça ne rend se fait pas service parfois. puisqu'il n'y a pas la communication derrière. C'est empathique. Ce manque de communication retentit sur la vie quotidienne, sur il peut y avoir un retrait à ce moment-là. Ou un refuge en boulot, dans une passion, dans les loisirs, dans plein de choses. Ça peut éviter la télé, ça évite les autres. Hein. Communiquer, parce que les matériaux, c'est pareil, hein, on ne s'en sortira pas. Si on ne communique pas avec eux, avec ses enfants, avec son mari, avec les gens qui t'entourent, la société, le patron, les ouvriers, enfin tout, on a besoin de parler. Le break peut aussi servir à savoir au fond si l'autre manque ou pas. Et le break, faire une pause, justement, mais vous aviez raison, semble pour certains éviter d'avoir à parler. Mais c'est toujours comme ça. On peut communiquer de façon très anonyme, mais ne pas savoir communiquer quand il s'agit de problèmes purement affectifs ou émotionnels. Oui, bien sûr. Et c'est là que c'est encore plus Bien pervers. sûr. Et c'est là que la rupture est assez violente. Et l'arrêt du break, alors ça se passe comment? Quelqu'un revient ou les gens se disent, bon, on se voit pas pendant 15 jours et je reviens, ou bien on se voit plus là, on fait un break et puis on voit. Maintenant, avec les SMS, avec la communication, souvent il y a quand même le break n'est pas complet. C'est vrai qu'il y a le bilan. Le bilan. Chacun fait un peu le bilan de ce qu'il y a Je ne eu. peux pas avoir de réponse. Il peut y avoir aussi des reproches inconscients qui n'ont pas été exprimés, qui vont, Qu'est-ce que j'ai fait? oui, comme cela n'a pas été exprimé, la seule solution. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu peux aller demander aux parents, aux amis, les parents ne sont pas en cas de réponse. Les parents peuvent donner des reproches aussi. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre vraiment. Puis les reproches des parents ne correspondent Voilà. pas à notre vie de couple. Complètement. Ils nous voient comme les parents, Bah, avec évidemment, oui. le regard qu'ils avaient sur nous, ados, enfants. On préfère que ce Parce soit qu'on elle fait qui avec nos propres enfants aussi, hein, on les juge d'une certaine façon, mais ils ne sont pas comme ça dans leur vie professionnelle ou affective, Bien sûr. sentimentale. Donc on ne peut pas, on ne peut quitter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait un break, il faut aussi pouvoir communiquer d'une façon quelconque et se savoir répondre à des questions. Or, quand on n'a pas de réponse à des questions, ça n'avance effectivement à rien. C'est peut-être pour ça que quand les uns ou les unes font des break, vont voir ailleurs pour justement arriver à se positionner et à se retrouver pour avoir des réponses. C'est quoi là? Enfin, j'en sais rien. C'est drôle, moi quand j'entendais parler de break, je voyais pas ça comme une rupture définitive. Moi j'ai pas vécu ça, mais je voyais pas ça comme une rupture définitive. Pour moi le break c'est quelque chose où dans le couple ils se séparent effectivement, mais sans vraiment se séparer. C'est un moment où justement ils doivent se retrouver pour justement mettre à plat tous les problèmes. Et là quand j'entends les uns et les autres, j'ai l'impression que c'est définitif. Pour moi, c'est pas ça un break. C'est pas une solution définitive. On revient. Mais normalement, c'est pour pouvoir réfléchir chacun de son côté et ensemble après pour savoir si c'est bon de se remettre en cause. Je suis d'accord.
Moi, je vois ça comme ça aussi. Pourquoi faut-il penser obligatoirement que dans un break, il y en a un des deux qui tout de suite va courir à droite et à gauche? Moi je sais pas. Moi je sais pas, j'ai pas connu ça, mais moi j'imagine pas ça comme ça, c'est pour ça. Pas de mon fait. Hein. Après c'est le vécu des uns et des autres, donc évidemment chacun a vécu son break. Mais c'est drôle, moi quand on parle de break, c'est pas comme ça que je vois les choses. Oui, mais moi je verrais aussi ça, comme toi. Mais moi je l'ai pas fait ça, puisque chaque fois que j'ai rompu, j'ai pris le temps et j'ai essayé justement de communiquer. Quand tu as la personne en face qui ne veut pas communiquer, bah, ça arrive à rien. Voilà. Mais après, tu prends une décision mûrement réfléchie. Quand j'ai divorcé, ma décision a été longue à mûrir. Mais quand j'ai pris ma décision, c'était fini, terminé. Je n'ai jamais revenu, heureusement d'ailleurs, là-dessus. Mais ces trois personnes dont je parle, ces trois hommes, effectivement, tu as raison certainement, oui. Et moi, je suis désolée, je ne suis pas très énervée. Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Hein, mais par contre, j'aurais bien aimé, je comprends ce que tu dis. Oui, moi je trouve que ça devrait se passer de cette façon, surtout quand on a plusieurs années communes. Décider de se séparer sans essayer d'abord de trouver d'où viennent les problèmes, je trouve ça un peu dommage, quoi. Complètement. C'est triste. Et moi, 20 ans, yeux dans les yeux le vendredi, yeux dans les yeux le samedi, le dimanche, lundi matin 8h, je te quitte. Voilà. Donc break, pas break. Et définitivement. Et de ton fait ou de fait? Non. De ton mari? Break, pas break, ça n'aurait servi à rien puisque. Et donc de toute façon, il t'a donné des explications? Non, bien, au revoir. Fini, terminé. Pris les deux voitures, je te laisse l'appart, tu te démerdes, au revoir. Il avait mûri ça, c'est pas mieux. Oui, tout à fait, c'est pas mieux comme Il y ça. avait une dame un jour qui avait raconté qu'elle fêtait son anniversaire, il l'avait invitée au restaurant et tout ça. Ah oui, nous la veille on y était. Oui, main dans la main. Oui. C'est fou, hein. C'est violent. Ah, c'est violent, c'est violent. Encore quand il y a de de langage signes depuis un moment. avant-coureurs. Si on veut, mais aucune explication, aucun dialogue. On remettait sur chaque problème, on repartait au même niveau, quoi. Mais sans explication, parce qu'aucune explication de sa part. Aucune. Donc on met son mouchoir dessus, puis on repart. Et tu as compris ou pas? Toujours pas. Non, pas vraiment. Mais au jour d'aujourd'hui, je cherche plus. Non. C'est ce qu'il faut quand on arrive. Oui, il y a un moment, il faut tourner la page, sinon on va sortir. Ah il a trouvé chaussure à son pied, etc. Et tout va bien, tant mieux, c'est tant mieux. Non, mais Voilà. sur la raison pour laquelle il t'a quitté. Non. Oui, je suis une méchante. Oui, bon, sûrement. Voilà. C'est facile à dire, oui. Voilà. Voilà, j'avais. Bref. Ça s'arrête. Comme quoi ça peut être violent et il y aurait eu un break ou pas, ça n'aurait rien changé. Où le mot break était une fausse prétexte pour dire une chose. Non, mais je sais pas. Hein. Non. Après, il y a aussi des lâches dans la séparation. Oui, Que ce soit homme ou femme, hein, C'est moi, oui. qui, voilà. Voilà. Éviter de blesser. Oh non, là, Pour aller c'est. doucement. Non, là, c'est pas lâche, c'est bon. Parce que tout le monde. Bah si, partir comme ça, passer le week-end, partir comme ça sans donner d'explication, moi je trouve ça lâche. Il vaut mieux avoir une bonne explication, Ah, mais quitte il y à en ce a que ça jamais fasse eu. mal. Mais au moins on sait pourquoi. Ça doit il y être en a- terrible de ne pas savoir pourquoi. Mais comme il n'y en a jamais eu, voilà, il n'y a pas pire qu'un malade qui n'est pas malade. Ah oui. Donc, moi, je l'ai pris comme ça. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, les messieurs, là? Ouais. Comment? Non. Pourquoi alors? Explique. Moi, je pense que on va crescendo, mais si on va vers la rupture, on va vers la rupture. Moi, je pense aussi comme toi. On va pas tourner autour du pot. Et on peut quand même après, effectivement, se revoir sans se fâcher. En disant, tiens, comment ça va dans ta vie? C'est faisable. Non, oui, c'est faisable, tout à fait. Ça dépend de la rupture. Ça dépend du contexte. Moi, je suis horrible, mais moi, Non, j'ai mais pas ça dépend du d'explication. contexte. Mais effectivement,
Je dois vraiment, moi, je pense on devrait qu'on peut vraiment quand qu'on même coupe la comprendre parole. que Parce ça que colle pas, et en c'est parler, horrible. ou bien, et puis si ça s'arrange pas, ben, effectivement, Dès que la rupture est instantanée, discuter, ça, c'est très. ouais, moi je pense pareil aussi, mais après, Je pense qu'une là, malheureusement, on peut pas se CD penser, au niveau de leur produit, c'est moi tout le temps embêté. C'est sûr. pas tous en même temps. Ça m'amène à me poser une question. Ou alors faut bien. Pour racheter une autre. Non, attendez, Voilà, elle faut est en train de Ah, parler, pardon. s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Ça m'amène à me poser des questions là, en y réfléchissant. Je me dis, on se disputait jamais. Mais jamais. Jamais de dispute. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de dispute évite les reproches ou de dire ce qui ne va pas voilà, parce que je me demande si c'est pas un problème aussi ça. On dit ici que c'est humain, ça se discute pas longtemps. Enfin bon, après, on dit des choses, simplement. Voilà, Il y a des alors choses, peut-être que les il y a choses n'étaient pas dites. probablement les choses n'étaient pas dites. Mais on peut, c'est une consultation. Effectivement. Il faut que chacun puisse dire à l'autre, au fond, ce qui ne va pas. Et sans les Et reproches. on n'est pas, voilà. Parce que pour empêcher que la situation c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de dire au fond ce qui ne va pas, parce qu'ils veulent éviter les conflits, les situations conflictuelles. Mais à un moment donné, Oui, mais la situation conflictuelle, elle existe quand même. elle existe quand même, mais Tu la caches, elle n'est pas évoquée. Voilà, tu la caches dans la tête de tout, sans droit parce que tu veux, mais elle existe quand même, la preuve. C'est qu'on arrive à la rupture. Soit brutale, soit je fais un break et puis ça repart 6 mois après. Ça peut même être, les reproches inconscients peuvent même agir sur, au niveau du couple, au niveau du désir, au niveau de la vie quotidienne, au niveau Et puis même quelquefois les reproches, des ressentiments qui s'accumulent. même parfois les reproches, tu n'es même pas capable de savoir qu'est-ce que tu reproches à l'autre. Ça peut aussi exister. Tu sens confusément quelque chose qui ne va pas, mais tu sais pas quoi. Ça peut amener à Ça peut être des tas de choses. Et donc, et ce n'est qu'en parlant qu'on arrive à savoir. En parlant avec les autres. Et, oui. Et ça arrive, ça, relativement souvent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'apparemment, il fait son boulot correctement, il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas de loup dans la bergerie, je parle en une femme, je parle d'un homme. Il n'y a pas de... Bon, il passe pas son temps au casino, comme il y en avait un une fois, je sais plus. Mais il y a quand même confusément quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut parler. Ça peut être, je sais pas, des trucs d'en face, quelque chose de pas grand-chose, parfois. Ça peut être juste sa façon de s'habiller, sa façon de parfum, ça peut suffire. C'est vraiment important, parfois. Je parle avec quelqu'un ce matin. Ouais, je le regarde, je souris. Je trouve le mais non, c'est important, on ne se rend pas compte. Hein, vous avez vu tous le parfum, bien sûr. Mais voilà, donc ça peut être plein de choses dont on n'est même pas soi-même conscient. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi tous les sens qui... C'est pour ça que nous avons tous les sens qui font que... dans la relation il y a amoureuse, une c'est alchimie important. qui se fait. Le goût, l'odorat, le toucher. Le toucher, c'est important. Il peut y avoir aussi quelque chose. Une peau, par exemple, qui change avec le temps, ça peut jouer beaucoup, par exemple. Une maladie. On peut dire, oh, bah, c'est pas grave, puis finalement, ça peut gêner. Pour une raison ou pour une autre, sans que ce soit une maladie obligatoirement grave. Il peut y avoir des trucs. Ou des collègues qu'on a, des amis qui sont souvent ensemble avec la personne en question, qu'on n'apprécie pas, donc ça peut se méfier. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas être perçues par l'esprit conscient. Monsieur, alors, votre idée sur les braques? Je pense que chaque couple adapte le break en fonction de sa situation. Il n'y a pas de définition en proprement parler, je pense. Non, bien sûr, mais qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, moi je suis actuellement en break, donc depuis le 10 décembre, le 8 janvier. Et ça me
a permis en fait de retrouver une situation plus sereine. En fait. C'est le but, C'est normalement. le but, ouais. Donc, ça fait un peu plus de mois, et on s'appelle régulièrement. Voilà, quand ma femme a besoin de voir des choses précises, et voilà, ça passe. Et voilà, je trouve que c'est une bonne méthode avant de vraiment décider de la séparation. Et d'autant plus qu'il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas de faute quoi, entre moi et mon épouse. Donc c'est plus par rapport à un passé, on a eu des grosses difficultés sur des projets d'adoption qui n'ont pas abouti en fait. Et ça nous a en fait menés, voilà, on a eu des différends, on ne s'est pas entendu sur certains sujets. Et ça a un peu cassé le couple sur les 2 dernières années en fait. Et voilà, et là on a vraiment décidé de faire le break. On n'habite pas ensemble depuis 2 mois. Vous n'habitez plus ensemble? Non. D'accord. C'est une vraie rupture de domicile, etc. Voilà, exactement. Ça vous permet quand même de garder donc, des relations épistolaires. Enfin, vous appelez au téléphone. Oui. Et il n'y a pas de limite, on ne s'est pas fixé de limite en fait. Mais on va voir au fil des semaines, au fil des mois, comment ça va évoluer. Peut-être que ça va s'arrêter, peut-être pas. Je ne sais pas dire aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne méthode pour éviter la rupture. Mais donc, excusez-moi d'en parler, vous n'avez ni vous ni votre épouse, apparemment, vous ne répondez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'avez pas de relation à côté. Hein? Parce que voilà, le problème, c'est qu'effectivement, quand on a une... Je pense pas. Non, ça peu importe, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est simplement que c'est un vrai break, quoi. Pas de rebondir sur autre chose. Parce que là, oui, moi je peux comprendre ça. Hein? Mais parce qu'effectivement, ça donne. C'est bien. Je me suis dit, ça très bien. En plus, en fonction de la raison, on peut comprendre que la routine quotidienne, oui, c'est bien. Voilà, après, on ne s'est pas fixé de règles non plus. On s'est séparés. Voilà, on est certes en break, mais on n'a pas beaucoup. Si un autre trouve quelqu'un, voilà, c'est la définition du break. On va se rendre compte en fait que finalement c'était comme ça, c'était comme ça que c'était écrit. L'un ou l'autre a trouvé quelqu'un, et puis voilà, ça s'arrête là. C'est vraiment un truc qui est un peu ouvert entre guillemets. Oui, mais moi je trouve que ce que vous dites là est tout à fait raisonnable. Moi ça me paraît tout à fait logique. Hein. On a 25 ans ensemble. Oui, puis en plus je comprends ce que vous dites comme raison, je comprends. Enfin, j'ai des amis qui ont été confrontés à ce genre de situation et je comprends que ça prend. Comme on dit, ça prend la tête. Et qu'on a envie que bon. Ce qui est assez intéressant en fait, c'est que sur la fin, c'était assez tendu, très tendu d'ailleurs. Mais on est resté bienveillant envers l'autre, bien sûr, mais c'était tendu. Et les 15 jours qui ont suivi, en fait, tous les deux, en fait, on a vraiment relâché la pression. Ça fait du bien en fait. Et depuis, c'est mieux. C'est très bien, moi je comprends parfaitement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va réhabiter ensemble demain. Non, mais voilà, vous expliquez parfaitement. Moi je trouve que ce que vous dites là est... Oui, moi aussi, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça très bien. Franchement, vous l'expliquez parfaitement bien et là, je suis d'accord. Je trouve ça bien. Chacun a pris ses habitudes, Pourtant, je suis contre, mais son rythme de là, vie. ça va. Oui, bon après, ça ne fait pas longtemps non plus, donc il y a des petites habitudes peut-être, mais voilà, c'est... Puis les raisons du break sont clairement définies. Absolument. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important et c'est ce qui peut générer une réussite du break. Oui, en fait. absolument. Et de se reconstruire parce que vous aviez besoin de relâcher la pression. Et là, c'est clairement défini. Donc, Non, mais vous avez après, raison. C'est exactement ça. Ce que je disais, c'est en fait, si l'un de nous rencontre quelqu'un, je pense que voilà, c'est que vraiment, on a bien fait l'étape du break. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus peut-être l'humour vraiment, et
voilà, et là pour le coup, ben, c'est fini quoi. Mais on va faire des choses. C'est un break sain, c'est pas un break lugubre. Avec des idées sous-jacentes. Oui, c'est ça, voilà. C'est un commun accord, tout à fait. Oui, c'est tout à fait différent de la situation que vous expliquiez tout à l'heure. C'est complètement différent. Et moi, ce que je disais, moi, dans les trois messieurs dont je parlais, ils ont fait c'était un break aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont revenus, mais tout en voulant me garder. Ils sont revenus vers leur épouse, vers leur compagne. Alors non. Est-ce qu'il y avait un break Apparemment, oui, il y en avait quand même deux qui étaient en instance de divorce. Mais le troisième était séparé. Mais en instance de divorce, c'est pas un break. Bah, ils étaient déjà, séparés. la rupture, Oui, mais ils étaient elle est séparés de corps. entamée pour moi. C'est pas un break. C'était séparé de corps. Oui, si tu veux, mais oui. Bah oui, c'est plus un break. Bah, break, En c'est instance pareil. de divorce, c'est que là, déjà, on est Bah en oui, mode ils sont rupture. revenus nouveau ensemble. Et l'état d'esprit et la démarche est différente. Là, Oui. C'est encore pire alors. Ah bah oui, complètement. Après, qu'ils reviennent sur leur... Donc en général, dans un break, il n'y a pas d'autres en relation. Les partenaires n'ont pas d'autres Je suis en accord complet avec ce qu'il dit. Non mais c'est vrai. Et là c'est clair et tu es d'accord aussi alors que tu étais contre au départ, tu vois, contre le break, l'idée. Moi je trouve ça bien. C'est clair et comme dit madame, c'est parfait. qu'il y avait un qui voulait faire un break. Et là, Là c'est les deux. Pour une raison connue. voilà. Voilà. Donc pas de. Voilà. C'est clair. Là c'est clair. Voilà, c'est parfait. C'est clair, c'est ça, mais néanmoins c'est très dur. Ah oui, on n'a pas dit. Attention. Absolument. On est bien d'accord. Oui, bien entendu. Parce que ça fait bizarre. Mais je trouve bravo. Pour l'un et pour l'autre, ça fait bizarre de vous retrouver tous. Oui, mais au moins, voilà. Au moins. mettre en place un autre modèle. On verra. Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Non, en général, Ils vont bien voir. Oui, mais ils vont bien voir. en général, le maximum, c'est 2-3 mois. Enfin, quand le fixe Oui, après, il y a pas de limite. Après, il y a un risque que les habitudes de célibataire reviennent au galop. Oui, bah, après, Oui, mais tu peux reprendre. On a nos activités chacun de notre côté. Donc, si demain, effectivement, l'un de nous rencontre quelqu'un, pour nous, ça veut dire que il y a un problème. Il ne fonctionne plus comme il a fonctionné avant. Mais il peut de nouveau fonctionner sur une autre façon. Il y a aussi des gens qui peuvent reprendre de toute une façon, couple même si différemment, si on se sans qu'il y ait un sépare, tiers obligatoirement. Mais si on se Je peux sépare, vous poser une question on sera les amis. signe à cause de la. Je peux vous poser une question assez intime, mais y a-t-il encore des sentiments Oui, je pense. entre vous? Parce Ouais, que en fait, c'est ça aussi l'essentiel. Mais nous, De l'amour. on a passé Oui, de l'amour. je Je parle de sentiments. sur les sujets d'adoption que c'est vrai que les séduits un peu. Oui, c'est juste une discorde, enfin une discorde, une Il y a mésentente. aussi pas mal de gens, j'ai l'impression, et une je peux me souffrance tromper, aussi. qui confondent sentiment avec aussi habitude d'être ensemble. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai posé j'ai bien dit, y a-t-il encore des sentiments? J'ai bien prononcé le mot. C'est pas l'habitude d'être ensemble et la peur de vivre seul. C'est pas toujours facile pour les gens. Non, je pense que oui, la réponse est oui. En tout cas, de mon côté. Oui. Il peut y avoir un attachement de l'un à l'autre, un sentiment d'attachement. Est-ce qu'il y a un manque au fond maintenant? En tout cas, je trouve que dans la relation du monsieur, il y a énormément de respect. Oui, tout à fait. Tant qu'il y a du respect. Ça se ressent. Est-ce que le manque qui vient du fait qu'on soit seul le soir et le week-end, ou est-ce que le manque C'est le manque de la personne. C'est pas évident, oui, c'est vrai. C'est la solitude ou bien... Mais moi j'aime ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas facile de bien comprendre en fait la situation. Parce que faut oublier qu'on a, avec ce qu'on a vécu en fait,
on a vécu des tensions, donc c'est pas en 15 jours ou 2 mois que ça va s'arrêter. Donc il faut laisser les choses se diluer. Laisser le temps, le temps. Ouais, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est ce que dit Madame d'abord, c'est effectivement dans votre histoire, ce qui est formidable, et elle a tout à fait raison, c'est qu'il y a du respect. Ah oui, ça, c'est clair. C'est formidable. C'est souvent ce qui manque dans les couples sont en train de se Quand il y a un break imposé, je trouve ça très respectueux. Voilà. On a un C'est un profond mot respect très bien. entre moi et ma femme, un grand respect, c'est clair. Si demain on se sépare, les choses sont voilà, c'est pour ça que tu ne peux pas prendre une décision comme ça. Non, mais je crois que nous sommes tous d'accord avec vous. Hein, tous et toutes, on est d'accord. C'est formidable, ce que vous nous racontez là, c'est très bien. Non, la façon de faire. On peut tous ajouter, mais après, comme dit Madame, notre voisine, elle n'a pas su, elle n'a pas compris, donc... il y a un tiers qui ne veut pas comprendre. Oui. Surtout ça s'est renouvelé, c'est quand même dommage. On va tous les ans la même période. C'est dommage. C'était donc cyclique. Oui. Ah oui, oui, oui. C'était au printemps, à l'automne. C'était au mois de juin, systématiquement. Toujours. Et la dernière fois, je me suis dit, tiens, on a passé le cap depuis 2 jours. Non, Il va pas le faire cette année. à ce point-là. Il va pas le faire cette année. Ah oui, c'était à ce point-là. Hein. C'était presque près. Et là, je me dis, ça fait 2 jours. Il a passé la date. Donc, quelque chose qui est arrivé à cette date. Il y a eu un événement marquant. Oui, oui. Je me suis posé la question, je lui ai demandé. Il y a eu beaucoup d'événements marquants. Dans son enfance, il y a eu beaucoup de choses. Hein, et je pense que ça peut être lié à des événements familiaux. Vous ne faites que penser, vous savez pas. Est-ce qu'il le savait lui-même? Parce que j'ai posé la question et que lui, Est-ce qu'il le savait lui-même? La mémoire il trouvait que c'était idiot de penser que ça pouvait être lié à un événement. Voilà, moi je lui ai proposé d'aller faire de la psychogénéalogie ou des choses comme ça pour pouvoir réfléchir justement à ça, parce que lui aussi il se disait tout le monde n'est pas prêt à suivre une thérapie. Il faut déjà accepter qu'il y a un souci. Si lui ne sait pas, il ne peut pas me dire non plus. Donc, mais il faut qu'il y ait une envie de rechercher. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de rechercher non plus. Il y a des choses qui sont tellement terribles qu'on n'a pas envie de les savoir. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi, donc de ne pas incriminer les gens. Voilà, chacun fait comme il peut. Enfin, non, tout le monde ne le fait pas comme il peut, mais il y a certains qui essayent mais qui ne peuvent pas. Voilà, il y en a aussi qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne peuvent pas. Enfin, mais c'est vrai que quand on arrive à comprendre un peu, c'est faciliter les choses. Tout le monde. C'est sûr. Surtout si c'est une histoire d'enfance, parce que en général, on n'est pas capable. Le printemps, c'est aussi l'éveil. L'éveil, la liberté. Aussi, oui. On parle de dépression saisonnière. Oui. Il y a aussi. Non, mais c'est une personne qui partait régulièrement en voyage, une personne en retraite, donc moi je suis en retraite. Donc en travaillant, lui avait toute la liberté de prendre des vacances pendant l'année et tout, et ça se faisait. Il s'est habitué en fait à. Je pense que. C'est dommage que tu n'aies pas su. Oui, peut-être que je serai un jour, peut-être qu'on en discutera un jour, on ne voit pas là pour l'instant. C'est dommage quand même. C'est dommage pour tout le monde. Et je crois, en fait, on le dit, hein, thérapie, ça sert à ça, de mettre le niveau. Mais ça rend service quand même. Oui, c'est une chose horrible, mais parce que tu la découvres progressivement. Tu la découvres progressivement, la découvre. Mais il y a des gens qui ça fait peur, qui ont du mal, et je disais, je sais pas, mais le premier pas dans une thérapie est le début aussi. Et c'est ce que je lui disais,
méprenez vraiment. Ah non, Ensuite, on a quand même c'est bien qu'il soit là. quelqu'un qui s'installe avec le voilà, on peut trouver une personne qui convient et c'est tellement agréable de pouvoir se découvrir. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne personne. Il faut trouver la bonne personne, bien entendu. Une fois qu'une thérapie, c'est déjà d'accepter qu'on ait besoin d'une thérapie. Voilà, et souvent la Et ça, thérapie, c'est un gros travail sur soi-même. c'est encore mal perçu. Encore, c'était pas le mot, c'est mal perçu. En même temps, la thérapie, c'est une thérapie chronique, donc personne ne saura que ce soit. Pas forcément, ça peut être une thérapie. Moi j'en ai Chacun de fait son une. côté, ouais. Je pense que ça aurait été très difficile dans la suite. Pour justement, quand on fait une thérapie, j'ai l'impression qu'on vient des moments de décalage aussi. Et si la personne avec laquelle on vit peut aussi trouver une thérapie, je trouve que ça permet au couple d'avancer en même temps. Et sinon, il y a des décalages qui se créent quand il y en a un qui est très réticent et que l'autre avance avec sa thérapie. De toute façon, dans les thérapies groupes, comme parle monsieur, tu vois toujours les gens ensemble et puis aussi séparément. Sinon, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, au début en tout cas, qu'on ne peut pas dire, et que le thérapeute se promet de ne pas dire à l'autre. Sinon, ça ne marche pas. Au fond, le break, ça peut être une thérapie. Le break en lui-même. Pour monsieur et son épouse, c'en est une, puisque ça leur a permis de désamorcer une tension. Pour d'autres, des solutions, pour d'autres, c'est peut-être aussi la solution de trouver le courage de terminer. C'est un palier. Oui, mais la question qu'on se pose, qui ressort, c'est que dans ces cas-là, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? C'est la réponse que nous, toi, tu n'as pas. Alors que lui, si. Voilà. Donc pour toi, c'est pas bon, l'autre, ton ex-compagnon, on ne sait pas comment. Je pense qu'on ne sait pas. Hein. Mais pour monsieur et son épouse, effectivement, ça permet ces agents de thérapie. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'une thérapie, on ne sait jamais comment ça termine. Parce que bien souvent, les thérapies de couple, tu seras d'accord avec moi, je crois, se terminent par une rupture. Si les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils vont pas bien. Mais même s'il y a une rupture, il faut qu'ils. Si ça leur permet d'être bien de leur côté, c'est bien quand même. Ça. C'est des couples qui peuvent permettre à certains couples aussi de repartir. Oui, aussi, bien sûr. Mais il y a quand même, je ne sais pas quelles sont les proportions, je les suis, mais il y a quand même une certaine partie de catégorie qui se séparent, mais qui se séparent dans de bonnes conditions. C'est pas mal. Je dis au fond qu'il n'y avait pas de discussion, qu'il y avait de communication. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Je cherchais toujours la discussion. Pour la personne en face, il n'est pas capable il n'est pas en capacité, je sais pas, il n'est pas capable, c'est pas très. Oui, il n'est pas en capacité. Il n'est pas en capacité, c'est mieux. N'est pas en capacité elle-même de dire. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à dire leurs ressentis, leurs émotions, ou exprimer leurs sentiments. Aussi qu'ils peuvent l'exprimer physiquement, ou l'exprimer même par des mots gentils, parce qu'il y avait toujours des mots très, très gentils. Mais pour les choses qui vont bien, ils sont capables de dire, mais pour les choses qui ne vont pas bien, il y a des personnes qui ne sont pas capables de dire, mais qui ne peuvent pas. Qui ont mis en place des défenses, parce qu'à un moment donné, peut-être il y avait un risque au fond d'exprimer des émotions. Il ne faut pas les condamner obligatoirement, mais c'est vrai que ce sont des handicaps énormes de ne pas pouvoir s'exprimer. Ça peut être compliqué. Moi, je vous ai dit ça comme le fois. J'ai essayé j'avais compris, avant qu'elle me le dise, ce qui se passait pour mon ex-mari, et la seule réponse que je n'ai jamais réussi à aller voir quelqu'un, il fallait que je voir 3 psychiatres, mais voilà, il avait très bien, il est retourné. Et la seule réponse que j'ai jamais eue, c'est je suis un con. Donc je lui ai demandé comment je peux pas aller dans une main,
maladie, je veux que ce soit toi mon médecin, parce que je peux pas. Ben moi j'ai eu je gâche tout et Ouais, mais bon, s'auto-flageller, c'est la solution de facilité pour éviter toute forme de discussion. Ben oui, aussi, mais Hein, mais tu fais comment? c'est l'autoflagellation, là, Dans ces cas-là, tu fais c'est comme comment? ça. Je me culpabilise, ça m'évite que tu me poses des questions. oui. Ah bah ça, J'essaie c'est de ma ça faute, l'écoute, je suis un con, voilà. même des gestes, hein, ça pourrait. Même des T'es gestes mignonne, t'es scolaires. sympa, tu m'as l'air sincère, mais je vais pas t'épouser. Il n'y a jamais eu de geste de colère. Même pas de geste de colère. Quoi. C'est je prends les clés, je fais ma bagage. Oui, mais toi, c'est après toi, tu t'as posé des questions, en disant qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Ça, en Bah, fait, au c'est départ, c'est ça, problème. c'est qu'est-ce que j'ai fait la première année, la deuxième année, la troisième année. La quatrième année, c'est de toute façon, dans 15 jours et rien. Voilà, je fais ce que je veux pendant 15 jours. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'habitude. La cinquième année, c'est pareil. Bon, de toute façon, ils vont revenir dans 15 jours. Bien au bout de 10 jours, c'est encore mieux. Et la sixième année, c'est je suis partie. Lui est parti, mais moi, je suis partie de moi. Ah bah oui, Il n'y a pas c'est ce donné qu'il fallait raison de faire. revenir. Fallait même s'organiser en fait avant la date d'échéance. Non, mais j'ai vu la date passer de 2 jours. Je me suis dit, oh, C'est bon, dans 15 jours, pendant 15 jours, il ne va pas partir. Quoi. Ouais, La c'est quand même première bizarre, fois, ça, peut-être. et pas 2 jours après, il est arrivé à la maison et là, je te quitte. Et voilà. Il aurait peut-être fallu 6 ans, peut-être. Bah, peut-être que moi, la première année, j'aurais dû dire non, j'accepte pas ça. Peut-être aussi. Je peux pas l'incriminer plus celui que moi. Enfin, je pense que dans une relation, on est deux. Et moi, j'ai pas su lui permettre de dire les choses. Et lui n'a Tu pas as essayé su. de faire au moins mal, on va dire. Comment? Tu as essayé de faire au moins mal possible. Oui. Et lui aussi, je pense. Hein. Oui aussi. Lui aussi, je pense. Donc, C'est encore une fois un manque de communication. oui. La Et c'est pour communication, ça on en que revient à monsieur, ça. ils en ont parlé, ils savaient aussi bien. Savoir au moins pourquoi, c'est quelque chose de formidable. De toute façon, le sujet est clair. Même si c'est quelque chose de dommage, un peu moche, de triste, quand on sait les choses, On appréhende les choses avec beaucoup plus de sérénité. Une fois qu'on sait. Ouais, mais c'est J'ai très dur. pas dit que c'était facile, je parle de sérénité. Hein. C'est quand même mieux de savoir. Les objectifs sont peut-être, en étant plus clairs, sont peut-être plus faciles à se questionner. Enfin, quand on a des objectifs qui sont clairs, on peut peut-être mieux se questionner, se repositionner. Et alors, j'avais une question. Toi, tu t'es remis quand il est revenu, non? Vous n'avez plus parlé, tu as essayé de savoir un peu et tu n'en as plus parlé après, jusqu'à la prochaine, jusqu'à la bonne. Ah oui. Ouais. Et de toute façon, elle ne répondait pas. Bah non, j'avais besoin de solitude. C'est tout. Voilà. Donc, tu as arrêté de poser des questions et tu... Bah non, j'en parlais de temps en temps quand même. Quand voilà, des fois l'occasion se présentait et on en discutait un peu. Mais il était toujours en capacité. Tu parlais, mais il ne répondait pas. On est à côté. Mais il disait la même chose. Quoi. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, et puis ils ont besoin de solitude. Je ne suis pas fait pour vivre en couple. Je ne suis pas fait pour vivre en couple, mais à chaque fois, il n'a jamais vécu seul. Mais il t'avait pas non plus proposé de modifier quelque chose dans votre couple. Ah bah, Quand vous reveniez, on a modifié des choses hein, quand même, parce que la deuxième fois qu'il est parti, il a fait un break, donc je lui ai dit on vit chacun chez soi, hein. C'est pas possible de faire autrement. Moi je peux pas me permettre d'attendre, voilà. Comme ça te permettra aussi à toi d'avoir tes libertés. C'est ce qu'il m'exprimait, son besoin de liberté. Besoin de liberté. On se verra le week-end, de temps en temps dans la semaine. On s'appelle si on veut faire quelque chose ensemble. Voilà. C'est ce qui s'est passé au bout de la deuxième année. Et donc il était d'accord là. Ah ben, C'est toi qui as complètement. proposé ça, oui. Complètement. Enfin, il me l'a proposé
On en a discuté, quoi. C'est un commun accord. D'un commun accord, oui. Et d'un commun accord, en sachant que moi j'avais plus de difficultés, émotionnellement, c'était plus compliqué pour moi que pour lui. Mais en même temps. C'était pas ton choix véritable au départ, mais tu préférais. Non, je l'ai fait pour notre couple. Voilà. Voilà, c'était pas ma façon forcément de voir les choses. Je me suis remise en question justement pour. Et ça fonctionnait bien pendant une année. Ça recommençait. Et là, pourquoi là? Parce que vous étiez ensemble. Là, on vivait plus ensemble, mais on se voyait pratiquement tout le temps. Oui, on se voyait tous les week-ends, des 3 fois dans la semaine. C'est pas pareil. Et la recette, c'est 15 jours quand même. Et là, qu'est-ce qu'il t'a donné comme toujours la même chose, ça a toujours été la même chose. Et vous n'avez pas de nouveau diminué vos façons de voir? Non. Parce que finalement... C'était lui qui venait ou c'était toi qui allais? C'est lui qui revenait. Ouais, non, mais c'est lui qui venait, vous viviez séparément. C'est lui qui venait chez toi, le plus souvent. Ouais, c'est confortable. C'est lui qui venait tout le temps chez moi. Oui, c'est confortable. Peut-être, mais je sais pas. Oui, je sais pas, je me suis posé cette question. Ça me fait penser à un adolescent qui vit chez ses parents régulièrement. C'est l'hôtel-restaurant, oui, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un a vécu dans des breaks en étant revenus, qui se sont arrêtés dans des breaks, et qui ont revécu quelque chose de bien après? Non? Si, mais ça y est, quoi, 15 jours, 3 semaines, Et autrement? Oui, non? Non? Moi, j'ai pas Parce que faire un break, c'est normalement, c'est justement pour faire le point sur ce qui ne va pas. En théorie, enfin, oui. Et puis après, donc une fois qu'on revient ensemble, on a fait le point. Donc on essaye de mettre en route, en théorie, quelque chose d'autre. C'est ce que probablement, si monsieur se remet avec son épouse, ils vont faire, ils vont changer certains trucs, ce qu'ils ont fait. Mais chasser le naturel, il revient au galop. C'est ce que j'allais dire. Il y aura eu une explication. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'explication, monsieur, lui, il en a une. Oui. Mais dans le cas là, oui, effectivement, le chasser le naturel. On fait des efforts au début, puis après, ça revient pareil. Je confirme, c'est la même chose. Il y a une attente. Moi, je suis pas d'accord non plus. On s'attend à ce que ça change, ça change un petit peu. Oui, mais c'est tout le monde a des vécus, des différents. Oui. Les couples sont différents. Ça dépend des partenaires. Moi, avec mon divorce, j'ai vraiment l'impression d'avoir été un couple à part. On prend le temps. Tant mieux. On va laisser faire les choses. Ça se passe naturellement. Il va pas durer. Ça va durer un peu de temps. Ça va être beaucoup plus que 2 mois. Et voilà, parce qu'on ne va pas se remettre ensemble pour revivre les moments. Si on décide de repartir ensemble, on va changer de projet. Enfin, certainement, dans nos maisons, on va partir sur d'autres projets. C'est frappé de bon sens. Voilà, Au départ. Je sais pas s'il va y avoir ce nouveau départ. Oui, bien sûr. Peut-être pas, je l'ai vu tous les deux, je sais pas, mais voilà, on laisse le temps un peu filer, chacun va à ses occupations et on va voir comment ça va se faire. Voilà, c'est ça, ça va venir naturellement ou pas? Voilà, c'est ça. C'est comme une situation qui arrive dans la vie, mais tout simplement, en grande raison, parce que vous savez pourquoi. Voilà. Et C'est ce que nous disons toutes, on n'a pas compris. On ne veut pas se quitter en ayant des regrets après. Je pense, oui. Mais si on fait un break, Si on faisait. sinon Si on n'avait pas fait. il n'y a pas de sentiment. Oui, il n'y avait plus de sentiment, on fait un rond directement. Quand on fait un break, c'est parce qu'on pense qu'il y a encore peut-être quelque chose à retrouver. C'est juste l'âge pour dire, Il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, ça revient.
Bon, hein, si c'est jamais lâche, un break, si une personne ne veut pas dire les choses, c'est aussi bien pour préserver l'autre personne aussi. Enfin, je trouve que c'est pas non plus. Enfin, lâche, c'est peut-être un mot, peut-être un peu fort. Ça dépend des gens. Ça peut aider, quoi, voilà. Il y a plein de situations de break possibles. Ouais, je pense. Ouais. Oui, bien sûr, mais enfin, il y a des grandes lignes quand même. Oui, oui, oui. Mais bien sûr, heureusement, d'ailleurs, on n'est pas tous pareils parce que c'est monotone. Puis à ce moment-là, on mettrait dans des petites cases et puis paf, on appuie sur le bouton, c'est là. Donc, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle non plus. Il y a 3-4 cases, culture machin, top, top. Droite, gauche, Mais c'est sûr. Moi j'ai une question dans ce sens, parce que vous disiez qu'il y a différentes sortes de breaks. Est-ce que quelqu'un dans un couple qui trompe son conjoint ou sa conjointe, est-ce que c'est une façon pour lui de faire un break? Est-ce que ça s'appelle un break? Je ne sais pas si on peut parler vraiment de break dans ce cas-là. Oui, ça peut être un break par rapport à qu'ils aient des breaks entre la partenaire. leur femme. Oui, mais pour moi, c'était pas bien. Justement, mais vous avez raison. C'est moi qui ai parlé de ça, mais c'était pas des breaks du tout. C'est ce qu'il m'avait dit, que c'était en ascendant. Vous avez raison, ce n'est pas du tout des breaks. Oui. Mais enfin, en théorie, les deux Ça dépend s'il y a des relations sexuelles continuent avec la partenaire habituelle. Il n'y a plus de relations, il y a d'autres relations avec une autre partenaire. Là, on peut presque parler de break, sexuel au fond. Oui, ça peut être ça. C'est un break, on espère. Je ne sais pas, hein, c'était une question. Un break, on s'interroge à un moment. Il y a une interrogation. En théorie, il y a deux. Théoriquement. En théorie, oui. Et il y a une remise en question. Voilà, tout à fait. C'est Et on ça. respecte chacun des deux membres. Je suis d'accord aussi. Oui. C'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait la définition du break. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a expliqué. Par contre, tout le reste, non, c'est des faux prétextes. Oui, c'est des faux prétextes parce que tromper pour moi. Pour moi, c'est de la tromperie, C'est de la effectivement. tromperie, voilà. Est-ce que la personne qui trompe pense qu'elle fait un break? Elle fait un Ça, c'est break ce qu'elle c'est pour donner bonne conscience. Elle fait un break dans son couple, mais elle fait. Voilà. Mais là, elle parle de personnes Pour la personne qui ont qui une le fait, relation. C'est un break. Parce que c'est un elle break. fait un break. Je pense que c'est pas un Elle break. est peut-être à la recherche C'est de simplement sa l'envie de propre tromper séduction, son de conjoint. son Moi, ego. ça l'appelle à mon Parce avis. que l'autre l'a Du trompé désir aussi avant. Aussi, peut-être. Suscite, et c'est un break malhonnête. C'est un break de la C'est pas un break, c'est pas un break constructif. vivre au quotidien avec une personne où la sexualité n'existe plus. Donc, non, c'est pas un break sexuel. Après, oui, tu peux mettre les définitions que tu veux. Mais effectivement, ça, c'est pas tout à fait pareil non plus, quoi. Et encore une fois, là, je répète et je radote, il faut penser à la troisième personne. Désolée, je suis pas obligée d'apprécier. Qui peut, mais pas souvent. Mais et le conjoint délaissé, en général, n'apprécie pas non plus qu'il y a un tiers. C'est normal. Mais dans certains couples, il y a des couples au fond qui s'arrangent en vivant une vie quotidienne avec une bonne entente et la sexualité est reléguée à d'autres ou presque sous-traitée. C'est le terme que l'on entend parfois. Sous-traité. Explique. Je crois comprendre. C'est-à-dire que dans un couple, si une personne n'est vraiment pas intéressée par la sexualité, et si elle décide, si par elle-même, elle choisit au fond de dire à son partenaire, au fond, bah, la sexualité, tu vois ça avec quelqu'un d'autre. Oui, mais sous-traité, c'est un mot qui me... Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est clair. C'est sous-traité, on est d'accord. Il y a
C'est Il y a explicite. il y a un accord. Il est où le contrat de sous-traitance? Oui, c'est pour ça que... Enfin bon, bref, la sous-traitance, c'est tout à fait... C'est un peu différent. C'est pour ça que moi, je pensais à ça, parce que... C'est pas... Ça n'a rien à voir Il y a avec des le couples cas qui d'Anne. peuvent s'arranger comme ça. Et qui peuvent Pas forcément, moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'aimer. simplement, Mais on oui, en a parlé la dernière fois de tout ça. Les gens, justement, qui se contentent, qui font très bien avec, et d'autres, parce que traditionnellement, justement, et c'est pour ça que je m'insurgeais jusque-là, jusqu'à ce que j'arrive à faire passer ce sujet, c'est toujours la maîtresse ou l'amant qui a tous les torts. Non, c'est aussi celui qui a décidé d'aller voir ailleurs. Enfin, ça peut être à cause du conjoint qui n'a pas envie, je suis d'accord. Hein. Mais dans ces cas-là, il y a aussi des moyens de trouver des solutions. D'aller voir quelqu'un, en particulier les sexologues, par exemple, c'est fait pour ça. Hein. Mais ils ne font pas obligatoirement des thérapies psychologiques, ils font aussi de la sexologie. Mais effectivement, le troisième, dans ces cas-là, il n'est pour rien. Bien souvent. Alors on accuse toujours, mais... Si la maîtresse est libre, Oui, oui. on lui propose. Elle dispose. Voilà. Voilà. Hein, oui, votre trois, là. Mais bon, c'est vrai. Ah, d'accord. Bon, voilà. Enfin bref, écoutez. Enfin, je vous remercie d'être venu parce que ça m'a... J'ai trouvé formidable ce que vous avez dit. Pour moi, ça, c'est... Alors, effectivement, c'est pas drôle pour vous, je comprends. Il y a sûrement des... Je comprends parfaitement. Vous auriez... Il aurait fallu, ça aurait été mieux que vous n'ayez pas ces soucis. Mais votre façon de traiter le problème, je trouve ça formidable. Parce que le respect, comme disait madame, c'est ce qui manque. Et voilà, la discussion. Dialogue. C'est formidable. Bien sûr. Tout se passe bien. Dans un sens, peu importe ce que vous décidez.